Bonjour à toutes et à tous. En cette veille du 8 mai, place à quelques informations météorologiques avant de passer au titre de cette édition. Avec des nouvelles plutôt rassurantes, on note le retour des éclaircies. Quelques nuages viennent toutefois par endroits perturber le siège de la région, mais tout va bien. Les températures également, ça se radoucit avec des maximales de 14 degrés à Dunkerque et Douai, 15 degrés au Touquet ou Villeneuve-d'Ascq, ou encore 16 degrés du côté d'Hazebrouck, Saint-Omer ou encore Calais. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. Direction Roubaix avec le chantier de la résidence senior Arélie, l'étoile de Beaumont. Pour ces 44 logements prévus pour le mois d'août, eh bien, il y a des appartements de différentes tailles pour répondre à la demande des seniors de plus de 60 ans en quête d'autonomie et d'indépendance tout en vivant au cœur d'une résidence avec des services collectifs. Comment mêler les deux aujourd'hui grâce à ces résidences? Eh bien, lorsque les personnes le souhaitent, elles peuvent solliciter l'accompagnement du responsable de la structure pour des besoins de conseil, de réparation ou encore de petits services au quotidien. Un immeuble aussi avec des parties communes pour inciter les résidents à se retrouver, pour célébrer et vivre des moments ensemble. Le tout pour des loyers allant de 525 € à 680 €, tous les services compris. On écoute tout de suite Lydie Renard, directrice des projets et services résidentiels. Il y a beaucoup d'habitats qui existent pour les seniors avec différents types de services et qui accueillent aussi des personnes avec des niveaux d'autonomie différentes. Je pense que la plus-value de cette résidence, effectivement, est d'être du logement autonome, donc de permettre à ces locataires de rester autonomes, indépendants, d'accueillir leur famille, leurs petits-enfants, etc. En même temps d'être dans un environnement sécurisé puisqu'il s'agit d'une résidence avec un portail à l'entrée, un système de badge, de visiophone, etc. Et des aménagements techniques qui rassurent aussi également. Et pour parler également de ces résidences, nous avons pu recueillir le témoignage de l'une d'entre elles. C'est une location, ce n'est pas une résidence, une maison de retraite ou quelque chose comme ça qu'il faut descendre pour manger ou des trucs comme ça. Là non, on descend si on a envie, on fait ce qu'on a envie. On vit notre vie normalement. Moi j'ai 2 filles et elles sont rassurées que je suis là. Parce qu'avant on venait facilement me voir 2 ou 3 fois la semaine. Maintenant bon ben voilà, maman elle est bien, tout se passe bien. Nos enfants, ils viennent nous voir quand elles ont envie, puis par obligation de venir nous voir. Les Hauts-de-France sont bien connus pour être une terre de braderie et c'est pour répondre à cette demande qu'Alems Rouly et son associé ont décidé de lancer Bradway à Marquette-les-Lilles dans un hangar de 600 mètres carrés. Une trentaine de stands sont mis à la disposition des vendeurs. Pas besoin pour eux d'ailleurs de rester. L'équipe de Bradway s'occupe de vendre les produits. La location d'un stand revient à 18 € par semaine pour les vendeurs. Et Bradway collecte ensuite 30% sur chaque vente. Les bonnes affaires arrivent, en tout cas, l'ouverture s'organise pour lundi. Alems Rouly, le président directeur général de Bradway, était au micro d'Alexis Tessy. Après, au niveau de la négociation, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Sur le plan pratique, on n'a pas la possibilité d'ouvrir cet aspect-là. Par contre, grâce aux outils du numérique, nous on est en train de réfléchir à développer une application qui permettrait en fait aux acheteurs en magasin de pouvoir contacter directement l'exposant et de pouvoir par exemple, au même titre que certaines applications de vente en ligne, pouvoir proposer un prix et faire justement remettre cette négociation au cœur de la braderie. Les jeunes imaginent l'avenir. Hier, la finale du concours Course en cours s'est tenue à Villeneuve-d'Ascq. Il s'agit d'un dispositif pédagogique centré sur les sciences et la technologie. Des équipes de 4 à 6 collégiens et lycéens ont mis 1 an pour imaginer et faire rouler un véhicule du futur. Ce mardi, c'était la finale régionale. L'équipe gagnante participera donc au niveau national avec les gagnants des autres académies. Ce sera le 6 juin prochain. Des élèves qui ont été jugés et notés par un jury. On écoute Claude Crinquet, membre du comité de pilotage, au micro d'Alicia Sanfilippo. Ça apporte, je pense, effectivement un dynamisme et ça donne aussi aux jeunes une façon de pouvoir se projeter sur l'avenir pour voir ce qu'ils aimeraient faire.
parce que globalement, on leur demande aussi de faire la gestion de projet, on leur demande aussi de faire du marketing pour trouver des sponsors. Donc, même s'ils s'orientent vers des métiers plus industriels, ils vont voir comment ça se passe pour des métiers plus commerciaux. Des élèves, bien sûr, très motivés par ce projet, comme on a pu en témoigner. Nous, ce qu'on fait derrière comme métier, c'est dessinateur industriel. Donc globalement, le projet qu'on fait, c'est ce qu'on pourrait faire au travail pour de vrai. Au début, je connaissais pas beaucoup tout ce qui était conception 3D, et là, j'ai pu vraiment savoir tout conceptualiser grâce à des logiciels. Ça a permis d'apprendre énormément. Personnellement, je ne m'y connaissais pas trop sur tout ce qui était voiture et tout ça, enfin mini-voiture plutôt. Et ça m'a permis aussi d'apprendre le développement en réalité virtuelle par rapport à ce projet. C'était un projet une option dans notre collège et on s'est dit que ça serait bien de participer pour essayer de gagner au concours. C'est vachement bien pour la communication en équipe. On communique beaucoup entre nous, chacun a sa tâche et au final on construit tous quelque chose ensemble. Et puis pour terminer, de l'insolite avec des gâteaux en forme de fromage. C'est la recette que propose le petit Frenchy. Depuis 4 générations, la famille Sicard fabrique ces fameux trompe-l'œil. À la base, l'arrière-grand-père du gérant actuel vendait un gâteau à base de meringue et de crème au praliné en forme de camembert. Et bien depuis, les gâteaux ont gardé cet aspect mais avec plusieurs parfums et d'autres formes également. Il y a par exemple le petit lillois sous forme carrée pour ressembler à un maroilles, qui est lui au spéculoos, ou des mignardises qui sont à la framboise ou encore au citron. Depuis le 12 avril dernier, Édouard Sicard, le nouveau gérant, a ouvert une boutique aux 5 rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille. On écoute tout de suite son témoignage avec ce concept culinaire innovant. C'est mon grand-père qui avait créé le gâteau à l'époque, à l'os, et donc c'était sous forme aussi de camembert, mais c'était copraliné à l'époque, vendu déjà dans une boîte en bois, et c'était le petit lossois. Donc voilà, nous avec mon père, on a souhaité développer le petit lossois, mais on a tout retravaillé le marketing, voilà, et on a donné naissance au petit Frenchy. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.